Imagine qu'au temps de Jésus, tu viens et puis toi, tu te maries avec Judas. Il n'est pas vraiment converti, mais tu vas dire que non, c'est un disciple de Jésus. Mais c'est ça. Tu es parti à l'église là. Celui que tu as marié, celui que tu allais rencontrer, tu te dis c'est à l'église. Donc, c'est ton mari. Donc, tu te dis que oui, forcément, il aurait un bon comportement. Mais est-ce que tu t'es demandé quel rôle il joue à l'église là-bas? Quand Judas était dans le staff de Jésus, là, lui, il volait. Celui que tu as rencontré à l'église, tu t'es demandé quel rôle il joue à l'église. Peut-être que lui, il est là pour attaquer l'église, là. C'est ça que vous ne savez pas. Quand les gens jouent au ballon, puis tu vois quelqu'un de l'autre, quand il s'est arrêté dans le but de l'autre là-bas, là. Il l'a arrêté là-bas, c'est pas parce qu'il est pour eux, il est contre eux. On va lui faire la passe, il va marquer. Il y a des gens qui viennent s'asseoir dans l'église, sont à l'église, c'est pour attaquer l'église. Pour que Satan leur fasse la passe et puis on détruit. Donc si toi, tu allais rencontrer quelqu'un comme ça, tu dis que oui, je l'ai rencontré à l'église, donc pour toi, il est chrétien. Non. La parole, là, vous pensez que quand on rentre à l'église net, en même temps, la parole rentre dans nos cœurs, ça nous transforme. Non. Il faut qu'il ouvre son cœur, que la parole rentre en lui et que ça le transforme. C'est pas parce que quelqu'un est assis à l'église, en même temps, il faut l'épouser. Mais vous allez marier Satan en personne. Et c'est un bâtiment, tout le monde peut rentrer. Sorcier peut rentrer, tout le monde peut rentrer. Mystique peut rentrer, tout le monde peut rentrer. C'est pas parce que tu l'as rencontré à l'église que ça veut dire qu'il est né de nouveau. Détrompez-vous. Quelques personnes m'ont envoyé des messages de détresse. Servant de Dieu, j'ai rencontré mon époux à l'église. Mais il n'y a pas plus méchant que lui. Il n'y a pas plus mauvais que lui. Cet homme me maltraite. Il me trompe. Il a des copines par-ci, par-là. Il sort, il rentre tard. Il me bat. Il ne donne pas à manger aux enfants. Il n'est pas un bon père. Il n'est pas un bon époux. Pourtant, je l'ai rencontré à l'église. Certains disent, j'ai rencontré ma femme à l'église et puis on s'est mariés. Mais cette femme n'est pas convertie. Cette femme n'est pas chrétienne du tout. Elle est très méchante. Elle me fait des choses. Elle me trompe. Elle me trahit. Cette femme ne me respecte pas. Elle n'est pas soumise. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je l'ai rencontrée à l'église et elle est ainsi? Oh, mes frères, mes sœurs. Et ils sont comme ça, certains qui m'envoient ces messages de détresse, inbox, qui m'appellent, qui me disent, servant de Dieu, voici ce que je vis. Pourtant, j'ai rencontré mon conjoint à l'église. Je vais vous dire, tu peux rencontrer Satan à l'église. Satan, tu peux le rencontrer à l'église. Tu peux le rencontrer à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un est assis à l'église qu'il fait partie de l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'église qu'il fait partie de l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment où on s'en va prier. L'église, c'est qui? L'église, c'est quoi? La première personne qui a prononcé le nom église, le mot église, c'est Jésus-Christ. C'est une institution du Christ. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, tu es pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il parle de qui? L'église, ce sont des êtres humains, des gens qui ont décidé de changer de vie. Je suis mort à ce monde et je nais. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Donc si quelqu'un dit, il est à l'église et il n'applique pas la parole de Dieu, il ne fait pas partie de l'église. Il ne fait pas partie de l'église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et même moi qui suis en train de prêcher, si je prêche et que je n'applique pas ce que la Bible dit, je ne fais pas partie de l'église. Être né de nouveau, c'est un changement de vie. C'est une nouvelle personne. Ce n'est pas parce qu'on est assis à l'église, ce n'est pas parce qu'on prêche, ce n'est pas parce qu'on joue des rôles à l'église que ça veut dire qu'on est sauvé. Donc tu dis, ah, je l'ai rencontré à l'église. Dieu t'a-t-il parlé? Dieu t'a-t-il parlé sur lui? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est vraiment l'homme de ta vie? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est vraiment la femme de ta vie? Est-ce que tu as reçu tous les signes de son comportement?